Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche à vous. Alors, je vais pas vous le cacher tout de suite que je suis dans l'émotion. Je ne suis pas redescendu. J'étais avec tout le monde à suivre le Bocuse d'Or. Et enfin, j'étais même partie prenante puisque ça fait la 15e édition que j'anime à Lyon, au CIRA, de ce Bocuse d'Or, ce plus grand concours de cuisine du monde. Et là, c'était un peu spécial parce que c'était une histoire d'amitié, une histoire de famille, une histoire de chef, une histoire magnifique qu'on a vécue, que vous avez certainement vécue si vous vous intéressez à la gastronomie. Mais c'est un truc un peu spécial. Alors, ce matin, on va être en famille pour fêter ensemble la victoire de Paul Marcon et vous expliquer un petit peu comment ça s'est échafaudé au cours des mois et des années qui ont précédé avec que des amis. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. D'abord, il faut vous dire qu'on est mercredi matin. Cette émission a été enregistrée, donc, puisqu'elle passe aujourd'hui, mercredi matin, parce que je voulais que ça soit frais encore. Et hier, il y a 24 heures, on était encore tous avec mes amis chefs et l'équipe de France. On était encore tous chez Paul Bocuse, au restaurant Paul Bocuse, où on a apposé la plaque de Paul Marcon à la suite de ses prédécesseurs et notamment de son père. On était avec Romuald Fasnel, président de la Team France Bocuse. Bonjour Romuald. Bonjour Vincent. Et on était avec David Tissot, qui était avec nous hier aussi, mais qu'on aura tout à l'heure au bout du fil. Romuald, on n'est pas redescendu, ouais. Depuis 36 heures, tu restes collé un petit peu au plafond, il faut bien le dire. Ah, il faut en profiter un petit peu. Écoute, on a tellement travaillé pour ça et on a tellement vécu d'émotions qu'il faut en profiter encore un peu. Mais je crois qu'on va tirer un petit peu à la ligne toute la semaine, et c'est bien normal et peut-être même plus évidemment parce que en amont de tout cela, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer pendant cette émission, il y a une somme de travail, d'implication de l'équipe, mais aussi de tous les fans, des supporters, des familles. C'est incroyable, c'est vraiment le sommet d'une pyramide énorme. Oui, effectivement, tu as raison de le signaler. Ça a été une construction, un travail avec tellement d'implication de tous et de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on n'a rien laissé au hasard finalement. Et on s'est servi de cette belle histoire finalement, on l'a assumée et puis on a construit autour, voilà. Ben voilà, on a construit. Ça semble simple quand tu le dis comme ça, Romuald. Alors, je rappelle que toi, en dehors du fait que tu es chef, meilleur ouvrier de France, que tu as coaché des équipes d'autres pays avant d'être le président de cette Team France, donc la team qui supporte, l'équipe qui supporte l'équipe de France du Bocuse d'Or, tu es aussi partie prenante dans la mesure où tu ne l'as pas fait que pour la team, que pour l'équipe, que pour la France. Tu l'as fait aussi pour un ami qui a disparu trop tôt, un autre chef qui a été Bocuse d'Or, c'est Serge Vieira. Et tout le temps, Serge Vieira t'a accompagné dans l'ouvrage qui a été le tien et celui de la Team France. Oui, effectivement, c'est là qu'il y a de l'émotion encore plus forte. C'est que cette victoire, c'était une promesse qu'on lui a faite. Et il avait tellement rayonné pour notre gastronomie et que c'était notre inspiration, si tu veux. Et le symbole cet engagement, il était au départ par rage parce que on n'était pas d'accord à ce qui lui est arrivé forcément, mais on le subit. Et derrière, on s'est tous resserrés, on a tous pris en main. Et je me souviens qu'il me disait, tu es président, c'est quoi ton programme? Oh là, il faut faire un programme. Et du coup, j'ai dit, on va appeler cette promotion Serge Vieira, et ça sera notre programme. Et aujourd'hui, d'avoir réussi à rendre les gens heureux et émus, on a véhiculé cette émotion, et au travers de cette promotion Serge Vieira, tout s'est aligné, quoi. Tout s'est aligné, les planètes étaient parfaitement alignées. Alors, tout à l'heure, on fêtera Paul Marcon en famille, et puis on l'aura aussi à l'antenne. Mais je crois qu'on a David Tissot avec nous en ligne. David ? Allô ?
Je l'entends aussi. Alors, je l'entends pas. Davy? Si, oui, il est là. Ah, bonjour David Tissot. Tu vas bien? Super. Je disais, super. on est avec Romuald en ligne, Romuald Fassenet. Davy, alors, rappelons-le, ce concours qui, tous les 2 ans, tient sa finale à Lyon. Toi, tu l'as remporté en 2021, c'est-à-dire que tu étais avant Paul, avant-hier. C'est parti du passé. Oh non, de l'histoire, Davy. Davy, meilleur ouvrier de France, chef reconnu et aimé des Lyonnais, enfin le local de l'étape, qui avait souhaité rapporter la statuette de Paul Bocuse en ville. Bon, bah ça y est, elle est bien. Maintenant, elle repart un petit peu plus loin dans la région, à Saint-Bonnet-le-Froid, mais c'est pas grave. C'est la même région. C'est la même région, c'est ça. David Tissot, tu es devenu le président de l'équipe d'organisation, du comité d'organisation de cette compétition. On disait avec Romuald, c'est quand même une somme de travail, d'implication, alors évidemment pour la Team France et pour Paul et sa commis qu'on aura tout à l'heure en ligne, mais aussi pour des dizaines de personnes qui sont dédiées à ça pendant 2 ans. Oui, pratiquement, oui. C'est 2 ans de travail aussi pour tout organiser. C'est des échanges avec toutes les équipes aussi internationales. C'est c'est une belle machine de guerre. Voilà, pour que les candidats soient le mieux possible dans de meilleures conditions le jour J, quoi. Alors c'est une histoire de rêve qu'on vient de vivre, parce que dans les meilleurs scénarios, c'est ce qu'on pouvait imaginer de mieux. De cette victoire de Paul Marcon, alors évidemment pour les Français, mais pas seulement. Davy, est-ce qu'on peut rappeler quand même que ce concours, enfin l'importance de ce concours, qui passe parfois un petit peu inaperçu en France par rapport à certains autres pays, c'est vraiment les Jeux Olympiques de la cuisine, de la haute cuisine. Tout à fait, c'est 72 pays au départ, 24 sélectionnés sur la finale monde. Entre-temps, il y a différentes compétitions. Il y a ce qu'on appelle les continentales, donc entre chaque continent. Donc c'est pour ça que ça demande du temps, de l'abnégation et de l'engagement pendant 1 an et demi, voire 2. Et non, ça c'est les meilleurs chefs de la planète qui se retrouvent à Lyon pendant le CIRA. Quand tu dis les meilleurs chefs, c'est peut-être pas toujours des chefs. Alors, il y a beaucoup de chefs qui travaillent en restauration, mais il y a aussi des gens qui dédient leur vie, je dirais, à la compétition. C'est un peu le cas de Paul, en définitive. Paul Marcon, il a mis entre parenthèses sa vie de cuisinier pour se dédier entièrement à la compète pendant 2 ans. C'est ça. Après, c'est aussi des choix. Ça fait partie de nos métiers. Dedans, il y a des concurrents qui ont des restaurants aussi, des 3 étoiles. Donc voilà. Et puis chacun met à un moment son temps pour cette compétition-là, pour représenter au mieux son pays. Mais Romuald, qui est avec nous par exemple, qui est restaurateur étoilé dans le Jura, toi aussi tu as mis entre parenthèses ta vie un petit peu, parce que cette Team France, ça te prend énormément de temps et d'implication. Oui, le temps, on essaye de l'équilibrer avec toute l'équipe, c'est pour ça qu'on n'est pas tout seul. Un président, il a la chance d'avoir... on est 15 dans cette association, mais j'allais dire on est même plus, parce que l'idée c'est de construire avec la Team France, de donner les moyens aux candidats bien évidemment, mais c'est surtout de mettre en place une équipe rapprochée pour le candidat quand il est dans la dernière ligne droite. Et c'est ce qu'on a construit. Davy le sait très bien. Il est passé par là, il l'a construit également. On s'en sert aujourd'hui. On maintient ça et c'est source d'inspiration pour la suite, bien évidemment. David Tissot, on peut rappeler aussi quand tu dis 72 nations au départ, sélection, 24 en finale, ce qui déjà semble une montagne à gravir pour le candidat qui a remporté le Bocuse d'Or. Ça n'en est que plus beau, sa victoire. On peut dire aussi que sur la deuxième marche du podium, les Danois, les terribles Danois, je dis terrible parce que un coup l'or, un coup l'argent, un coup l'or, un coup l'argent. La dernière fois, c'était Brian Mark Hansen qui avait remporté. Ils sont toujours là, les Danois, et ça se joue à quelques points. C'est vraiment des détails sur un travail de 2 ans.
Ben, ça se joue à quelques points, effectivement. Après, ce qu'il faut savoir, le candidat danois, quand même, a été commis de Brian, a été commis de Ronny aussi. C'est ça. Donc, en fait, il passe, lui, pour le coup, il a passé pratiquement toute sa carrière, son début de carrière, puisque depuis l'âge de 17 ans, il a fait que ça, il a fait que les Bocuse d'Or. Bah oui. C'est comme un peu l'histoire de Rasmus Kofoed qui est passé du bronze à l'argent à l'or. Les Danois, ils sont opiniâtres, hein, mais il faut être opiniâtre quand on veut remporter le Bocuse d'Or. Tu le sais bien, toi, qui l'a eu il y a 4 ans. De toute façon, il faut rien lâcher, il faut avancer. Encore une fois, c'est les meilleurs de la planète qui sont là. On a aujourd'hui la chance en France d'avoir la Team France qui est là, qui entoure le candidat avec tous ses chefs. Je vais juste le rappeler, ils sont tous bénévoles aussi, les membres de la Team France. Il faut bien le dire. Non, mais c'est important. Financièrement, ils accompagnent avec tous les partenaires aussi qui sont là. Ils accompagnent le candidat. Ils le mettent dans les meilleures situations d'engagement. C'est-à-dire, il a un endroit pour s'entraîner. Ils ont des logements. Ils font en sorte qu'une équipe très rapprochée se mettre autour pour avancer et travailler. Et là, tout a fonctionné. Hein, Romuald, on peut dire ça, oui, tout a concouru à cette victoire. Ce qui est important, c'est d'avoir cette synergie entre tous. On gère de l'humain pour de l'humain, avec des émotions, et tout ça, faut faire une bonne... On a les bons ingrédients, mais des fois la recette elle prend pas. Oui, mais là, en tous les cas là, elle a pris. Elle a raconté et on l'a vécu et c'est encore plus beau, quoi. Et on en est encore tout retourné, évidemment, puisque à peine un jour et demi après. Merci beaucoup, messieurs. Croyez-moi, je vais retourner encore ceux qui nous écoutent, parce que on va passer un petit coup de fil au papa, parce que là aussi il y a une belle histoire. On l'a pas encore dit. Il y a une surprise à propos de Régis Marcon. Que le public connaît bien, mais c'est une histoire incroyable. Merci David Tissot, merci Romuald Fassenet. Je vous laisse encore tout à votre bonheur, messieurs. Voilà, je vous embrasse. On se quitte une minute et on se retrouve avec Régis Marcon, le papa du vainqueur. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Comme on dit, on a planté le décor de cette fiesta lyonnaise absolument incroyable avec David Tissot, le président du comité international d'organisation du Bocuse d'Or, et Romuald Fassenet, président de la Team France, pour fêter ensemble la victoire de Paul Marcon, petit Paul pour les intimes, et je suis en ligne avec son papa, figurez-vous. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Son papa est vieux camarade, Régis. Salut Régis. Salut Vincent. Régis Marcon, immense chef, un homme aimé en plus de la profession, qui se donne entièrement pour la transmission aussi, et puis pour son restaurant 3 étoiles tenu par son fils aîné, Jacques, à Saint-Bonnet-le-Froid. Et puis, voilà, pas que petit Paul, c'est-à-dire le cadet, décide de se frotter à un titre que tu avais remporté il y a 30 ans. Vraiment, c'est fou, c'est une histoire complètement dingue. Ah oui, tu l'as dit. C'est une histoire complètement dingue. Un conte de fées, on peut dire. Oui, c'est ça aussi. C'est incroyable. Écoute, que te dire. Est-ce que tu as atterri, toi, depuis... bon, ça fait moins de 2 jours, là. Hier matin, comme je le disais avec Davy et Romuald, on était au restaurant Paul Bocuse à Collonges pour apposer la plaque avec le nom de ton fils. 30 ans après toi. Est-ce que tu es redescendu ou est-ce que tu es encore collé au plafond, toi aussi? Je dois te dire, je suis encore collé au plafond parce que encore hier soir... ce matin, on a fini à 5h du matin avec le village. Là. Ah ouais, j'imagine. Ils n'avaient pas fêté la fête le soir même, ils ont vu renouveler l'opération puisque toute l'équipe est venue nous rejoindre à Saint-Bonnet. Alors je t'imagine, bon, le champagne maintenant, ça suffit. Écoute, comme tu dis, oui, ça doit commencer à suffire un petit peu. Régis, j'ai une question à te poser, mais pas une question de professionnel, c'est la question du papa. Toi, tu as des fils, moi j'ai des filles, je sais comment on peut être fier de ses enfants. Tu as 2 fils qui sont d'immenses chefs, et tu
parle de transmission en permanence. On peut dire que chez toi, la transmission, t'as su faire, quoi. Je ne sais pas si j'ai su faire, tu sais, il n'y a pas de science exacte dans la transmission. Hein. C'est des hommes et des femmes, et je crois que tout papa qui m'entend aujourd'hui, toute maman, savent très bien que on veut avant tout, je dis pas spécialement la réussite, mais le bonheur de nos enfants. Alors tu parles de mes 2 fils, mais il y a un autre fils qui est avec nous. Oui, bah oui. Sport. Et puis ma fille Marie que j'adore et je l'embrasse très fort ce matin, qui est avec son compagnon, son mari, vigneron. Donc voilà, ils sont de la fête aussi. Ils sont de la fête de la gastronomie. Oui. Mais c'est incroyable. Alors, incroyable. On trahit pas de secret en disant que Paul, c'est déjà il a dans son ADN le Bocuse d'Or. Pour une raison simple, il est né pas loin de 9 mois après ta victoire en 95. Donc c'est déjà un peu l'enfant du concours. Oui, écoute, tu as compris que si on l'appelait Paul, c'est en référence avec ce concours, et on l'amenait très jeune goûter les plats de Paul Bocuse, avec qui on avait comme forcément beaucoup de complicité, mais très jeune, sans le pousser, parce qu'on ne pousse pas ses enfants à reprendre ou à refaire son métier. Sans le pousser, j'ai vu qu'il avait quelques aptitudes. Et quand la première fois, en rentrant à l'école hôtelière, il me dit « Papa, je me suis inscrit à un concours », mon vieux réflexe de père, c'était de lui dire « Mais apprends la cuisine d'abord ». Oui, bien sûr. Je l'avais déjà un peu piqué. Et puis après, il s'est engagé, ça il faut en parler, Vincent, il faut en parler. Il s'est engagé dans une aventure avec les World Skills, qu'on appelait à l'époque les Olympiades des métiers, qui est un concours formidable parce qu'il réunit d'abord une 60aine de métiers. Il fait en sorte que ces jeunes-là se défoncent dans leur métier, mais en même temps, c'est avec un esprit d'équipe incroyable. Et ça l'a vraiment construit. En même temps, il a passé des étapes avec des échecs. Je dis pas des beaux échecs, mais c'est tout un souvenir de Abu Dhabi. En finale, il était le porte-drapeau de l'équipe de France. C'est vraiment, là on peut le dire, parce qu'on n'est pas rancunier, mais il s'est volé la victoire d'une façon, et tu sais, un jeune... se faire voler la victoire à 18 ans, c'est plus dur à accepter que quand on est plus âgé. Et c'est une belle revanche. En fait, je vais te dire, Vincent, ce que je l'ai appris hier, le candidat suédois qui est 3e, je crois, était justement à cette épreuve d'Abu Dhabi. Ah oui. Alors, il y a des petites revanches dans l'air. Incroyable, ça c'est fou. Hein. C'est fou, mais c'est une histoire complètement folle. Parce que toi, tu es en dehors d'être un cuisinier hors pair, un chef admirable, tu es obsédé de transmission et d'apprentissage. Et là, on peut dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est difficile d'aller porter la bonne parole si on sait pas on dirait transmettre à ses propres enfants. Là, tu sais prouver dans ta propre famille, tu sais quoi faire. Donc ça te donne une voix un peu plus forte dans le fait de transmettre. Ah oui, en effet. Et puis tu sais, j'ai une pensée pour quelqu'un aujourd'hui pour moi, qui ne voulait pas faire de la cuisine. J'avais tellement vu ma mère pleurer au fourneau que c'était pas la voie sur laquelle je m'engageais. Et c'est mon premier professeur d'école hôtelière à Grenoble, M. Blin, qui, par sa façon d'être, cette joie au travail, cette façon de transmettre, de nous faire rêver, tout simplement, de dire, mais regardez, là, moi, ça fait je sais pas combien d'années que je suis dans ce métier, mais il n'était pas à nous dire faites ce métier, il était en train de dire regardez la joie, où, même s'il ne le disait pas, on le voyait de toute façon. Et je dirais presque du jour au lendemain, je me suis dit mais c'est un métier pour toi, Régis. Et voilà. Dans la tête à l'époque. Régis, ce que j'aimerais faire toucher du doigt ceux qui nous écoutent, c'est la somme de travail et d'opiniâtreté, de force de caractère de ton fils Paul. On pourrait dire, avec ce qu'il a endossé depuis 2 ans, un passage peut-être un peu difficile pour les sélections européennes où il a fallu se remettre en cause. Est-ce que tu as l'impression qu'il a presque plus travaillé que toi il y a 30 ans, où le concours n'était pas à ce niveau peut-être? Alors, je ne dirais pas qu'il a plus travaillé, parce qu'on est tous des besogneux. Oui, ça c'est assez sûr. Chez les Marcons, oui. Mais il m'impressionne. Il m'a impressionné. Et
Il me fait peur aussi, il m'a fait peur parce que c'est vraiment une horloge. C'est dans sa tête, c'est tout. Papa, je me suis marié. Papa, je rejoins la maison. Papa, je passe le concours. J'ai envie d'avoir des enfants. On a l'impression qu'il organise tout dans sa tête et ça découle. C'est une machine, tu veux dire? Il y a un côté machine chez ton fils, enfin pas machinal, mais un côté, une horloge. Moi qui aime bien le côté un peu du dernier moment, tout ça, je ne le ressens pas du tout de ce côté-là, mais, oui. Mais c'est incroyable, mais en même temps, tu sais, derrière ce visage qu'il cache souvent, parce qu'il quelqu'un qui cache beaucoup ses impressions, et même pour un père, c'est des fois... Et ses émotions, oui, c'est vrai. Dans l'émotion ou dans le travail, il y a un gros cœur, Ouais, ben on l'a vu parce qu'en définitive, il a, on dirait un jeune garçon. Quel âge il a aujourd'hui, Paul? Hein, voilà, c'est ça. Paul, il arrive sur 29e, oui. Ouais, on dirait qu'il a, qu'il a serré les dents depuis 1 an et demi, qu'il n'a pas trop parlé, qu'il s'est concentré. La cuirasse s'est quand même fendue sur le podium quand vous êtes pleurés dans les bras l'un de l'autre. Oui, il a su aussi, après, on va dire, semi-échec de l'Europe, créer sa propre équipe. Donc je pense que c'est un leader en même temps qui s'est rassemblé autour de lui, parce que tu parles de Paul, mais il y a toute l'équipe autour qui est incroyable. Je pense que cette équipe, on la retiendra, parce qu'entre Christophe Quentin, Patrick Bertrand, évidemment, et puis bien sûr Jérôme Schilling, et puis la commis, enfin c'est pas la commis, celle qui travaille avec lui, Claire, j'en passe, et Guillaume, etc., Yannick et Louis. Parce que c'est pas une histoire d'un seul, hein. Ah oui, tous dans une équipe incroyable qui chacun savait ce qu'il avait à faire. Et je vais te donner une anecdote. Il y a 10 jours de ça, sa commis qui est autant extraordinaire, sinon plus. On l'aura tout à l'heure en ligne d'ailleurs. Oui, Camille. Qui est une femme incroyable. Il y a 10 jours de ça, elle était devant le médecin et le médecin lui disait, écoutez, il faut vous opérer d'urgence. Aïe, aïe. Je t'imagine la déception de cette femme qui, depuis 6 mois, est avec Paul, depuis 2 ans, est avec Paul, et Paul lui-même, ça a été une journée extrêmement difficile, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? C'est qu'autour d'eux, il y avait une telle force, une telle fusion avec l'équipe, qui fait qu'ils ont analysé les choses, d'autres médecins donnaient leur avis. Et je pense que Camille était prête en rampant à faire ce concours. On l'a pas vu parce qu'elle grimaçait à peine, mais elle est formidable, cette fille. Franchement. Extraordinaire. Extraordinaire. On lui doit beaucoup et il le sait. Ben oui. Et d'ailleurs, tu sais quoi? On va lui passer un petit coup de fil à ton fils, hein, pour avoir ses impressions, parce que on a le cœur vibrant. Voilà. Allez, on se quitte 1 minute. On se retrouve tout de suite avec Régis, le père, et Paul Marcon, le fiston. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, je vous conte la belle histoire. C'est comme ça que je l'appelle, la belle histoire, parce que c'est une histoire incroyable avec un happy ending que personne pourrait rêver mieux en fait. Je baigne dans l'émotion, je n'y arrive presque plus. Je suis au téléphone avec Régis Marcon, qu'on vient d'entendre parler de Paul, et un petit coup de fil, et chouette, on tombe sur Paul. Bonjour Paul Marcon. Bonjour. Alors, tu vas comment? Alors, 36 heures, si aucun des gens que j'ai eu en ligne, David Tissot, Romuald Fassenet, ton père, ne sont redescendus de leur nuage, toi, alors, t'es encore dans la stratosphère. Ah, je suis encore assez loin. Ouais. Je me suis pas encore rendu vraiment compte de ce qui est arrivé. T'es pas revenu sur Terre encore, alors? Non, je pense que j'ai du mal à me rendre compte. Même sur le moment et encore maintenant, mais là, on a bien profité en tout cas de la victoire. On a bien fêté ça hier soir en famille, en comité. Ouais, au village. Ça fait du bien. Paul, je vais te poser une question qui va peut-être te sembler étrange. Tout ce
déversement d'admiration, d'affection, voire même d'amour de gens autour. Hein. On les a vus autour du podium à l'annonce des résultats, mais aussi tous les coups de fil, tous les textos, tous les messages sur les réseaux sociaux. C'est énorme à avaler là en quelques heures. Ouais, c'est énorme, ouais, c'est incroyable. Ça fait perdre un peu la tête même, mais, bah oui. Mais c'est chouette, ouais, bah, ça fait en tout cas très, très chaud au cœur, très plaisir de sentir tout le monde derrière. On avait senti aussi dans les allées du salon déjà la veille la ferveur à la fois des partenaires qu'on est allé visiter et puis des gens sur le salon, de la profession, des étudiants des écoles qui sont en formation dans le métier qui nous arrêtaient. On avait senti déjà un petit peu cette ferveur, mais alors là forcément avec le résultat c'est encore autre chose. Non, parce qu'aujourd'hui, tu es un peu... si c'est les Jeux Olympiques de la cuisine, on peut te comparer à un Teddy Riner. Alors, pas le même gabarit du tout, hein. Une sorte de Teddy Riner de la cuisine aujourd'hui pour les Français, quoi. Bah, un peu ça, oui. On est champion du monde, apparemment. Bah oui, on dirait, hein. Ouais. Mais moi je trouve ça absolument extraordinaire. Alors là encore une question un peu personnelle, parce que moi j'adore rester dans cette émotion, dans cette puissance qui t'entoure. Est-ce que tu es du genre à t'être dit jusqu'au bout, je veux même pas penser que c'est possible que je gagne pour avoir la bonne surprise, ou au contraire tu t'es dit j'y vais, je vais gagner. C'est quoi ta façon de penser jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où tu étais la tête baissée à écouter Jérôme Bocuse ouvrir l'enveloppe? Bah, déjà dans la préparation, forcément, tout compétiteur va faire une compétition pour la gagner. C'est pas de l'arrogance de le dire, c'est simplement une réalité. Maintenant, on était tous très conscients qu'il y a énormément d'équipes et d'année en année de plus en plus d'équipes qui prétendent au podium et qu'il n'y a que 3 places. Bien sûr, 24 en finale, 72 au début, quoi. Ouais, on était bien conscient de ça et de la possibilité d'avoir une petite déception, forcément. Ça fait partie du jeu du concours, on le sait en s'inscrivant. Et puis après, pendant le concours, moi la veille, j'ai pas voulu regarder ce qui s'est fait dans les autres équipes parce que je voulais pas me polluer avec ça. Donc j'ai vraiment quasiment vu aucun plat. Le jour où on est passé, forcément, j'ai pas eu le temps de regarder non plus les autres autour de moi. Et du coup, j'avais pour seul barème de savoir un peu où on en était, les retours, les micro-échanges avec les jurys à la suite de la dégustation. Donc on sentait qu'on était dans les clous, comme on dit. Voilà, puis nous on était contents de ce qu'on avait sorti aussi, donc ça c'était aussi l'essentiel, de ne pas avoir de regrets avec Camille. C'est ça, c'est que après, il faut dire que vous avez rien foiré, quoi. Donc c'est déjà énorme de pouvoir envoyer les 2 plats en se disant bon on a fait au mieux dans les 2. Après c'est de la dégustation. Oui, c'est ça. Après, il y a énormément de critères de notation. On peut pas et d'aléas. Mais en tout cas, on a fait exactement ce qu'on avait à faire. C'est ce qu'on s'était dit, de ne pas avoir de regrets après les résultats. Et c'est ce qu'on s'est dit tout de suite en fait avec Camille en revenant de la découpe. Voilà. Tout est parti dans les temps, tout est parti correctement. Incroyable. Les planètes alignées, quoi. C'est ça. Régis, qui nous écoute, je te demande de remonter 30 ans en arrière. Quel est le sentiment que tu avais, toi, en attendant les résultats il y a 30 ans? Est-ce que toi aussi, tu avais ce sentiment du devoir accompli au moment où tes plats étaient partis à la dégustation? Tu sais, Vincent, je sortais d'une série de concours et notamment le meilleur ouvrier de France où la dernière finale je n'avais pas réussi et mon principal objectif c'était de finir par un chef-d'œuvre bien fait, un peu comme Paul et Camille, de se dire que je n'avais rien à regretter, que je pouvais être fier de moi. C'est ça. La seule ambition à cette époque-là. Dis, Paul, tu entends ce que dit ton père. Au fond, on peut comparer la sortie de ta sélection européenne où tu t'étais un peu foiré, il faut le dire, où ça a dû bien t'énerver. Tu avais une revanche à prendre sur cette demi-finale. Non, c'est même pas vraiment une revanche. En fait, la sélection européenne, c'est vraiment une étape qui nous a permis, pour moi et pour mon équipe, de se roder aussi, de faire un petit peu notre propre expérience et puis de tomber aussi sur certaines choses. Et de se remettre en cause, du coup
De redémarrer à zéro un peu. Complètement. Pas forcément à zéro, mais forcément de se remettre en cause, et moi en premier évidemment. Et puis j'ai beaucoup travaillé tout l'été, le printemps et l'été sur cette réorganisation de l'équipe, sur la réorganisation du travail, de comment moi je voulais mettre en place les choses. Et c'était l'idée de toute cette préparation de la finale, c'était vraiment de faire les choses avec mes convictions et avec celles de mon équipe autour. Et c'était essentiel pour nous qu'on soit tous convaincus de ce qu'on allait présenter le jour J, et pas seulement moi avec une équipe qui ne trouve pas sa bière derrière, quoi. Régis, on le dit, hein, un concours comme celui-là, c'est comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques pour un athlète. C'est le sommet d'une pyramide incroyable dont la base est très large et très haute, hein, parce que c'est 28 ans de vie derrière. J'ai envie de toucher un peu le petit garçon qui était Paul. Toi, comme étant son père et étant cuisinier, faisant le même métier, est-ce que tu as vu ce ferment chez lui? Est-ce que tu as vu très tôt cette opiniâtreté, cette conscience, cette envie du travail bien fait? C'est forcément, dès son plus jeune âge, il était au petit déjeuner, il prenait la veste, il avait cette fierté de porter la veste de cuisinier déjà, et il faisait les petits déjeuners au restaurant parce que ça lui plaisait. J'ai vu que c'était pas une contrainte pour lui. Je me rappelle, il avait fait ses copains du collège pour venir goûter. Les copains du collège qui comprenaient rien, il donnait presque un cours de cuisine. Il avait cette fierté de montrer ce qu'il savait faire. Ça a toujours été une envie chez lui, en tout cas, hein. Toi, Paul, à quel âge te souviens-tu d'avoir eu la première envie de ces concours, d'en découdre en quelque sorte, d'aller au combat de la cuisine? Les concours, je suis tombé dessus un petit peu par hasard, en fait, en tombant sur la compétition des Skis. Je suis tombé sur des photos. C'est ce que disait ton père tout à l'heure. Pour les cours, en fait. Je suis en train de chercher, je sais plus quoi, sur des... J'étais en seconde, on travaillait sur des fromages, des choses comme ça. J'étais en train de chercher faire un exposé. Et je tombe sur cette photo-là avec une délégation, avec le drapeau français, avec tout ça. Et moi, fan de sport, et quand il y a les Jeux Olympiques, je suis le premier. Si je pouvais être matin, midi et soir devant la télévision à regarder n'importe quel sport, je le ferais. Et donc ça m'a intrigué, j'ai cliqué là-dessus. Et puis comme je venais de rentrer à l'école, à commencer à apprendre la cuisine, je me suis dit que j'allais essayer. Et puis voilà. Bon, écoute, moi je suis encore tout ému évidemment, c'était il y a moins de 2 jours, hein, de ton sacre, j'ai envie de dire. Alors pour un jeune homme comme toi, puisque moi j'ai des enfants de ton âge, des filles, donc je réagis comme ton père, hein, en me disant quel miracle d'avoir des enfants qui suivent la ligne et qui font mieux même sur certaines choses. Comment l'avenir se dessine en 1 minute, si tu peux nous dire un peu, parce que je me dis, quand on est arrivé au sommet à 28 ans, t'as envie de conquérir d'autres sommets, j'imagine. Je vais voir, là pour l'instant ça m'a déjà pris 2 ans, j'avais bien la tête à ça, donc j'ai pas encore trop pensé à la suite. Non, c'est un peu tôt, défi, on va dire. C'est un peu tôt, il faut jouir déjà, pour l'instant. Là cette année 2024 a été quand même très particulière et un peu hors du sol, hein, parce que c'est quand même pas la réalité du quotidien d'un cuisinier normal. Donc il va falloir peut-être que je retourne travailler quand même un petit peu. C'est bien beau de faire des concours, mais il faut que je me remette à travail. Mais c'est du travail, hein. C'est un autre travail, oui, mais ça reste quand même Bon, reste avec nous encore quelques minutes, Paul, parce qu'on va passer un petit coup de fil à Christophe Quentin, ton coach, et à Camille, superbe commis, qui a remporté d'ailleurs le prix du commis, hein. On va le voir tout de suite. Je libère le papa. Merci Régis d'avoir été avec nous pour fêter Paul. Que d'émotion, hein. Moi j'ai encore l'eau au bord des yeux là, tu vois, rien que de parler avec vous. Je t'embrasse fort Régis, et nous Paul, on se retrouve dans 1 minute. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la fête? Moi, j'ai envie de dire une fête de famille. Une fête de famille quand elle est réussie. Ça tombe bien, c'est la fête de la famille Marcon. Le Bocuse d'Or remporté par Paul Marcon et son père en ligne avec nous et son coach maintenant et son commis. On termine vraiment avec l'équipe rapprochée pour fêter cette victoire et raconter ce que j'appelle la belle histoire. Une histoire absolument incroyable, commencée il y a 30 ans avec l'accession de Régis Marcon au Bocuse d'Or et puis son fils qui naît dans l'année qui suit, Paul Marcon, qui vient de remporter le Bocuse d'Or 30 ans plus tard. Bon, ben, c'est un scénario digne d'un roman. Et je vais même vous dire, c'est presque un peu exagéré. Moi, j'y croirais pas. Hein. Si on l'écrivait, celui-là, je n'y croirais pas. On est en ligne avec Christophe Quentin. Je voulais absolument vous avoir, Christophe et Camille. Alors, on commence par Christophe. Christophe, tu es en voiture, là, c'est ça ? Je suis en voiture, oui, mais il n'y a pas de souci. Génial. Vive la technique. Christophe Quentin, coach, meilleur ouvrier de France. Il y en a des mofs autour de toute cette victoire. Christophe, on parlait avec Régis tout à l'heure de son souci de transmission. Toi aussi, c'est une bonne partie de ta vie de cuisinier, la transmission. Oui, j'ai passé pas mal de temps en entreprise et puis après je me suis dédié à la transmission en tant qu'enseignant et puis direction technique de lycée. Et oui. Et c'est un moment essentiel. Je veux dire, si notre métier on veut qu'il évolue, il faut toujours qu'il y ait une relève. Donc ça, c'est très important. Comment s'est fait en deux mots votre rencontre avec Paul? Pourquoi toi comme coach? Bah écoute, la rencontre avec Paul s'est faite, je pense que pas le jour où il est né, mais pas loin, parce que quelques temps avant, j'avais rencontré Régis, et Régis m'avait appelé pour me solliciter. À l'époque, on parlait pas de coaching, on parlait d'aider quelqu'un pour passer un concours. Voilà, c'est ça. Plus simple. De l'entourer, d'être proche, voilà, de l'accompagner, dans son concours. Et donc, j'avais dit oui à Régis, et je faisais partie de son aventure en 95. Et lorsque Paul Marcon, que je connais forcément depuis maintenant 30 ans, me sollicite pour être son coach, forcément c'est quelque chose de naturel. Parce que il y a un lien familial et puis t'es un peu le tonton, quoi. T'es un peu le tonton, une sorte de entre nos familles. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que il a un talent extraordinaire. C'est un cuisinier hors pair. Et même s'il est jeune, et franchement, j'y suis allé les yeux fermés. Écoute, tant mieux. Mais enfin, j'espère qu'ils étaient quand même ouverts pour voir ce qui se faisait. En tout cas, cet entourage. Paul, pour toi, ça a été une évidence. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un coach quand on est sûr de sa technique, sûr de son travail? Il est essentiel, et surtout dans un concours comme le Bocuse d'Or. Nous, en fait, on n'a aucune vision sur le temps. Au moment du concours, avec Camille, on fait vraiment une confiance aveugle à Christophe sur la partie timing. C'est ça. Lancer des chronos. C'est la mise en scène, en quelque sorte? C'est comme un metteur en scène? Oui, un peu, c'est le chorégraphe. C'est extraordinaire comme image. Et effectivement, on les voit, les coachs des autres équipes aussi, d'ailleurs, il y a des coachs fantastiques qui tournent autour, qui ont toutes les montres, qui savent à quel moment, le timing, le momentum, le timing des recettes, parce que tout est millimétré, Paul. On est d'accord sur combien de temps dure à peu près 4 heures, 5 heures la préparation? Le temps de cuisine réel, c'est 5h30. C'est ça. Et c'est vrai que là, tout est millimétré. Alors, chaque tâche est à la minute près, voire parfois à quelques dizaines de secondes près. Et il faut vraiment courir après la montre sans arrêt pour arriver à tenir sur la durée et surtout pas envoyer en retard, parce qu'il n'y a vraiment aucune tolérance. Il faut envoyer bien sûr pile poil à l'heure, voire vaut mieux lever les bras quelques secondes plus tôt, comme on a fait. J'ai vu ça.
Et puis ouais, il y a vraiment pas de tolérance. Et puis même si ça devient même un peu trop en retard, il y a même là beaucoup de pertes de points. Donc on peut pas se permettre ça. Bien sûr. Alors moi j'ai la chance, peut-être vous ne le savez pas, d'être depuis un bon bout de temps l'animateur de ce concours. Hein. Je suis au micro toute la journée, donc j'ai la chance inouïe d'être au plus proche. Hein. Je sais que tout le monde en rêve de voir ce qui se passe dans les cuisines. Et c'est vrai que c'est un déploiement de technique, de talent, de puissance culinaire incroyable. Et on croit, parce que Paul est fêté, c'est lui qui remporte le Bocuse d'Or, on croit qu'il n'y a qu'un cuisinier dans le box, dans la cuisine. Pas du tout, il y en a deux, en fait, parce que le commis prend un rôle tellement important. Et là, c'est une commis, c'est Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, c'est la deuxième. Ah oui, oh bah oui, il faut pas trop fêter quand même, mais enfin si, hein, c'est bien volontairement. Puis la voix est moins importante que le geste hein, dans la cuisine. Camille, c'est la deuxième cuisinière. Camille, tu as remporté le prix parce qu'il y a un prix qui est donné au meilleur commis sur les 24 finalistes. C'est toi le meilleur commis de ce plateau. Ça aussi, ça a dû être un choc. Oui, un peu, très surprise et très contente et très fière d'avoir remporté ce prix. Et c'est aussi grâce à Paul, grâce à l'équipe. Paul m'a fait confiance et c'est un honneur d'avoir pu faire ce concours avec lui. Et je suis très heureuse j'ai encore du mal à réaliser ce qui se passe. Bah oui, parce que t'as un petit peu de ce Bocuse d'Or, mais même un bon bout qui est à toi. On est d'accord, Paul? Au moins la toque, la tête, peut-être même le socle. Allez, je veux bien saucissonner la statuette pour Camille. Christophe Quentin, c'est quoi le rôle du commis? C'est pas uniquement d'être une petite main, c'est vraiment d'être un auxiliaire très important. Ah oui, c'est un auxiliaire très important. Il y a un enchaînement de tâches entre Paul et Camille. Et même, il y a des interactions. Il y a des moments où Camille va aider Paul, où Paul, on va dire, succède sur une action de Camille. Et forcément des choses que Paul ne fait pas et que le commis fait, enfin que Camille a fait du coup. Bien sûr, il y a des préparations culinaires qui ont été faites par Camille, qui sont ensuite finies et terminées par Paul, tout comme Paul repasse de la marchandise de temps en temps à Camille. Enfin, c'est vraiment une interaction. C'est vraiment un travail d'équipe complet. Ah, un travail d'équipe complet, mais il faut le voir pour le croire. Hein, c'est-à-dire, et en plus, je dirais même s'il y a un peu d'agitation, parce qu'il faut pas perdre de temps, dans un esprit de calme, on sent que il n'y a pas un geste qui sorte du cadre, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Tout ça se passe en harmonie. C'est aussi le secret du succès, non? Tout est répété à l'avance, hein, forcément, Vincent. Je veux dire, moi, j'assimile ça souvent à un parallèle avec une partition de musique, avec un orchestre. T'as deux musiciens, il y a le chef d'orchestre, et t'as une harmonie qui se fait entre les différentes partitions, et franchement, à la sortie, t'as un morceau de musique qui est extraordinaire. Encore un dernier mot. Camille, est-ce que ça donne envie d'aller plus loin? Parce que Camille, on dit commis, mais commis, c'est pas juste quelqu'un qui nettoie le plan de travail. C'est une vraie cuisinière. Non, mais je veux dire, il faut s'en rendre compte parce qu'il y a toujours ce côté, c'est l'auxiliaire. Non, c'est une cuisinière à part entière. À quoi un rêve un commis quand il vient de remporter? Parce qu'on voit beaucoup de commis qui passent de l'autre côté et qui deviennent à leur tour candidats. Hein. C'est un peu le rêve de tout commis. Je pense qu'en sens dans le Bocuse d'Or, c'est la première étape et après se présenter en tant que candidate. Après, il faut que je fasse encore mes armes, donc ça va pas être tout de suite, mais dans quelques années. T'as quel âge, Camille? J'ai 22 ans. Ah ouais, c'est ça, voilà. Toute la vie culinaire est devant toi. Enfin, c'est devant Paul aussi, hein, parce que quand on a 28, c'est pareil. Hein, on est quand même bien jeune et on a tout à faire. Et commencer aussi haut, après, c'est plus qu'une descente facile. Hein. Quand on est au sommet, hein, c'est une belle descente à ski, la vie qui suit en cuisine. Paul, encore
toutes mes félicitations. Vraiment, tu nous as donné à tous de l'émotion. Pas qu'à moi, hein, pas qu'à ceux qui nous écoutent, à toutes les équipes, à tous les gens qui ont eu la chance de toucher du doigt ce Bocuse d'Or, même par les yeux. Merci Christophe de l'avoir si bien couvé. Merci Camille de l'avoir si bien secondé. Mes amis, je suis encore tout tremblant, tout en émotion, et ce que nous venons de vivre à Lyon, c'est que du bonheur. Et si vous voulez en capter un petit peu, vous aussi, vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr ou voir sur notre chaîne YouTube, bien entendu. Maintenant, je vous laisse écouter les infos de 11h, puis Alexandre Devecchio en toute vérité. Moi, je ressors l'album Bocuse d'Or pour y ranger toutes mes photos, toutes mes émotions. Et je vous embrasse tous les trois. Et tous ceux qui étaient dans l'émission. Allez, à très vite pour d'autres émotions, j'espère. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.